Un bruit d'explosion peu avant 20 h. Une roquette vient d'être tirée depuis la bande de Gaza. L'engin retombe en mer, en eau territoriale israélienne, près de la ville d'Ashdod. Pas de blessés, ni de dégâts. Les renseignements israéliens évoquent d'abord un exercice mené par le Hamas. Tsahal assure par la suite que le responsable du tir est le djihad islamique et qu'il ne s'agit pas d'un simple entraînement. Le groupe terroriste visait délibérément la terre et donc des civils. Ce tir est un acte délibéré du djihad islamique qui essaye de miner la situation sécuritaire dans la bande de Gaza. L'organisation tente de mener des attaques sans que l'on s'en rende compte. Sur les réseaux sociaux, l'armée israélienne partage une photo de Baha Abu Alata, le commandant du djihad islamique. Ce sont ses agents qui auraient tiré une roquette sur Israël. En réponse à ce tir de roquette, une réduction de la zone de pêche de 6000 nautiques a été décrétée à Gaza jusqu'à nouvel ordre. Ces dernières semaines, un calme relatif s'est installé à la frontière avec la bande de Gaza grâce aux négociations menées via l'intermédiaire de l'Égypte et de l'ONU. La grève de la faim collective entamée par des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes n'a pas non plus dégénéré en escalade des tensions. Malgré ce calme, 7000 émeutiers et manifestants palestiniens se sont rassemblés vendredi dernier, comme chaque semaine, le long de la barrière de sécurité. Après des heurts avec les forces israéliennes, 60 Palestiniens ont été blessés. Selon Tsahal, les prochaines semaines marquées par les commémorations de Yom HaShoah et Yom HaAtzmaout en Israël pourraient être synonymes de recrudescence des tensions. Après des désaccords dans les négociations avec Israël via l'intermédiaire de l'Égypte, le Hamas menace de nouvelles violences ce vendredi lors des manifestations hebdomadaires à la frontière gazaoui. L'organisation terroriste avertit Israël. Elle est prête à reprendre ses attaques à tout moment. Si ses revendications ne sont pas satisfaites, l'armée israélienne reste sur ses gardes.